Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing, ça fait plaisir. J'ai reçu il y a quelques jours ce gros colis contenant logiquement une paire de sneakers et un pull. Vous connaissez le concept, couteau, on ouvre ça et on regarde un peu quel genre de pépite nous attend là-dedans. Bon, suite à la mésaventure qui m'était arrivée lors du drop Nike Stussy sur les Air Force One qui sont vraiment très stylés. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en gros au moment de l'achat, on devait tout simplement remplir ce qu'on appelle un CAPTCHA pour prouver qu'on n'est pas un robot et il fallait dire combien il y avait de lettres dans le mot Stussy. Moi j'en compte 6, je sais pas vous. Le seul problème c'est qu'il fallait pas écrire le chiffre 6, il fallait l'écrire en toutes lettres. Du coup je n'ai jamais pu avoir cette paire alors que j'aurais certainement pu me régaler et en sécuriser une ou deux. Donc je me suis vengé sur ce dropsy qui était ma foi pour moi très intéressant puisque tout simplement pour les 30 ans du fameux modèle Nike URH, Stussy a collaboré une fois de plus avec Nike pour établir quelque chose de sympa. Globalement déjà de base j'aime beaucoup la marque Stussy et il faut savoir que en général les collabs avec Nike sont ultra lourdes, que ce soit sur de la SAP ou de la sneakers. Et du coup je me suis dit on se lâche un peu, on prend un truc de chaque. Trêve d'introduction, je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué non plus. Si vous êtes chaud comme d'hab, le pouce bleu avant que la vidéo commence, ça fait toujours plaisir les gars, ça c'est ceux qui régalent tu vois. Et on se retrouve sans plus attendre pour l'ouverture magique. Let's go! Pour ceux qui se demandent, pas de frais de douane pour cette commande, et globalement il n'y en aura pas chez Stussy, puisque ça vient des Pays-Bas je crois. Là le colis nous est envoyé de Carvin, ou Carvin, je ne sais pas, dans le 62 213 les gars, une commune en France visiblement. Je ne sais pas pourquoi, sans doute que c'est envoyé d'un des entrepôts de Nike. Est-ce qu'il y en a qui viennent du 62 les gars? Dites-moi dans les commentaires, dédicace à vous. Je ne sais pas du tout où ça peut être, mais c'est pas grave. Bref, petite facture, et du coup les gars, le bon vieux crewneck qui m'a coûté quand même une centaine d'euros, on va en reparler tout à l'heure. Et la fameuse paire de Nike URH Stussy les gars, avec une box assez sympa mine de rien. Je sais pas du tout si c'est la box originale, mais c'est cool. Je crois que j'en ai eu à peu près pour 220 euros, 120 la paire et 100 le pull. J'avoue que ça fait cher pour un crewneck, même s'il est très stylé, je trouve. Et d'ailleurs, on va commencer par le pull pour garder le plus intéressant pour la fin, j'ai envie de dire, même si le pull est très cool aussi, attention. Donc, format crewneck pour ce pull, c'est l'identique à 1 ou 10 sans la capuche. Très sympa, la qualité déjà, il pèse son poids, ça fait plaisir, j'ai envie de dire encore heureux, mais bon voilà. Du petit logo Stussy là, tout simple, avec le swoosh là, London, Paris, New York, Los Angeles, Tokyo, classique de chez Stussy aussi. Il est très sobre et franchement, je suis content parce que je vais pas vous mentir, je crois qu'en vrai, parmi toutes les pièces Stussy que j'ai pas de pull, pas de hoodie et tout, donc c'est cool, ça fait plaisir et je pense que ça sera l'occasion d'essayer de mettre un peu plus des crewnecks tout simplement parce que comme je vous le disais j'en mets pas beaucoup. Il est d'art de ouf et il est très simple encore une fois. Il y a juste ça en fait, il y a juste ce que je vous ai montré mais vous voyez ça rend bien vraiment. Et puis c'est assez discret et tout, c'est cool. Il est hyper épais, j'ai hâte d'essayer ça, je vous ferai de toute façon une petite séquence d'essayage dans la dernière partie de cette vidéo. La seconde du coup quoi, il n'y en aura pas 36, vous inquiétez pas. Il y a juste le Stussy là en gros mais c'est du produit Nike pur et dur. Il est hyper large, je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il est vraiment oversize et c'est super stylé, ça j'aime beaucoup. Voilà, vraiment 100 balles, c'est clair que c'est assez cher mais je pense que je vais le kiffer. Ça fait plaisir et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'achète pas tant de sapes que ça pour moi. Des sapes un peu random on va dire qui sont pas une sortie exclusive tu vois comme un truc suprême ou quoi, ça fait plaisir. Après je dis ça mais il est quand même parti en 2 minutes donc ça compte un peu comme ça quand même. Il est trop stylé les gars, je suis trop content. Voilà pour le pull, en attendant il nous reste le plus important les gars. Encore une fois la URH Stussy et du coup j'ai pris le modèle le plus sombre, je crois que c'était genre vert foncé kaki un peu comme ça. Je ne sais plus le nom exact du colorway mais je vous propose de faire ça sans plus attendre. Let's go. Pardon. Du coup, ok déjà vous voyez le papier est assez sympa, on a tout de suite le petit logo URH ici. Encore une fois je pense que si ça se trouve c'est propre au URH et ça l'a toujours été. Oh là là les gars, ça fait trop bizarre quoi. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Les souvenirs qui remontent là. Et en vrai elle a l'air toujours aussi flex, toujours aussi confortable les gars, c'est incroyable. Elle est très belle, elle est très cool. On va en parler, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur tout ça. J'ai un seul regret, je vais vous dire lequel dans un petit moment. Mais en attendant, parlons-en d'un peu plus près. Mine de rien, elle a une silhouette quand même relativement actuelle je trouve, même si vue et revue dans le temps, évidemment. Elle a 30 ans cette paire, elle a 30 ans, et il faut le savoir parce que elle a une vraie histoire, évidemment. Petit point culture rapide avec vous, fourni par Showsport, visiblement. De ses origines à son développement, le parcours de la URH est à l'image de son design atypique. Alors c'est vrai que déjà pour l'époque, c'était forcément particulier quoi. Inspiré des bottes conçues pour le ski nautique, je ne savais pas du tout. L'indémodable sneaker de Nike a initialement été pensé pour le running avant d'être adapté pour le basketball, les gars. Elle a été longuement considérée comme l'un des modèles les plus confortables et les plus légers de la marque à la virgule. Et c'est en 1991, comme je vous le disais tout à l'heure, que la sneaker dont le nom signifie sandale les gars, pareil, je découvre, en mexicain. Pour la créer, Tinker Hatfield, illustre designer de Nike, se base non pas sur les authentiques sandales mexicaines, mais sur les bottes en néoprène portées par les adeptes de ski nautique. C'est du délire je trouve, franchement c'est énorme. C'est d'ailleurs en s'exerçant lui-même au sport de glisse que l'idée lui viendra. C'est vraiment trop cool je trouve les histoires autour des paires les gars, c'est tellement venu de rien des fois. Et en fait du coup il a essayé de reproduire la silhouette parfaite pour avoir un maintien à la cheville, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette espèce de gros machin à l'arrière tout simplement. Et je peux vous le dire vraiment, pour en avoir eu à l'époque évidemment, c'est une paire très confortable. Vraiment j'ai hâte de la réessayer même si je me souviens que ça taillait un peu petit et que malheureusement j'ai pris ma taille habituelle. Sans surprise, la Nike URH se composera dès ses débuts d'un chausson en néoprène, comme je vous le disais là, auquel fut ajoutée une petite touche d'élastane pour en optimiser le confort. Avec un poids record de seulement 280 grammes les gars, c'est vrai que c'est pas grand chose. Tinker Hatfield gagnera son pari haut la main. GG champion, t'es le monstre comme d'hab. Et du coup nous voici avec cette petite URH chargée d'histoire. Alors maintenant je vais vous donner mon point de vue tout simplement. J'en ai eu des paires de URH quand j'étais au collège je pense. C'était forcément très confortable et très stylé, moi j'aimais
beaucoup le délire. C'était sans doute une des premières paires de baskets que je m'étais acheté. Et par la suite, les gars, je me souviens quelque chose de plus drôle. Je m'étais acheté sur une espèce de vieux site fake, je crois. À l'époque, je comprenais pas trop tous ces trucs là, tu vois. Une chaussure hybride, les gars, je vais essayer de vous retrouver quelque chose qui ressemblait sur Google, je suis sûr qu'il y a moyen. Entre une Warash justement, donc il y avait l'upper de la Warash, et il y avait une semelle de Freerun, les gars, de Nike Freerun à l'époque, encore une fois. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une paire de running de chez Nike qui date pas mal. Et c'est trop lourd parce que je l'ai porté de ouf, c'était sans doute une des baskets que j'ai le plus porté. Une chose importante au final que je n'ai même pas précisé concernant cette basket, elle vient de sortir, hein, début 2021, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour ceux qui arrivent après aussi. Le nom du coloris, je viens de le retrouver, c'est Nike Stussy Air Warash Desert Oak. Pour la review et les matériaux, on a un empeigne en néoprène blanc cassé, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec le petit chausson à l'arrière. On a des empiècements en daim marron que voici, et du coup à l'arrière je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est, mais c'est tout simplement une espèce de caoutchouc, hein, un plastique comme ça, qui est très flex, et c'est totalement le but, encore une fois. Du coup voilà, globalement tonalité plutôt automnale pour la réédition d'un classique, cette Warash qui fête encore une fois ses 30 ans. Donc choix, on va dire, à la fois surprenant et à la fois normal pour l'anniversaire. Moi perso, en tant que tel, j'aime beaucoup la paire parce que le coloris est très sympa. Disons que c'est plus un peu la paire de la nostalgie pour moi, de l'époque d'adolescence encore une fois, et donc clairement ça fait plaisir, ça fait kiffer, tu vois, surtout qu'elle est pas non plus hors de prix. Après, est-ce que c'est le genre de paire que je mettrais pour flex sur une tenue stylée? Aujourd'hui, je saurais même pas trop comment porter ça, les gars, on va voir ça tout à l'heure. Elle est sans doute très confortable et tout, mais c'est pas la paire lifestyle du moment, forcément. Donc c'est quelque chose pour moi qui est plus un peu, on va dire, une future pièce de collection, peut-être, qui sait. Du coup, voilà, moi je l'aime bien, j'ai juste un seul regret, les gars, c'est que très franchement, on sent pas la collaboration avec Stussy. Pas du tout. Sur la paire en soi, dans la boîte, le papier, rien du tout. Il y a que la facture hein, qui est Stussy très clairement. Et sans être de mauvaise foi, évidemment, le coloris est unique, c'est le but. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit truc Stussy juste pour le kiff, tu vois, juste pour mettre la signature. Même genre en tout petit ici, en blanc, ou je sais pas, tu vois, en rouge, ou un truc qui rappelle un peu ça, par exemple, ça aurait pu être cool. Ils auraient aussi pu mettre un petit rond ici, par exemple, avec les deux S qui se croisent, tu vois, comme ils ont fait sur la Air Force, qui avait un taf monstrueux. Donc du coup, évidemment, en termes de collaboration avec Nike, et Stussy surtout, un peu déçu. C'est clairement pas le banger Nike Stussy, hein, pour moi c'était vraiment la Air Force la meilleure. La Spiridon Cage était très cool aussi, celle-là est sympa évidemment, c'est rigolo, c'est cool, c'est une paire de l'époque et tout, mais elle manque vraiment de personnalité, il manque d'un truc les gars. D'ailleurs, maintenant que je l'ai eu entre les mains pendant un petit moment, moi je vous propose de passer à une petite séquence d'essayage. On se met le pull sur le dos, on se met ça sur les pieds, et on y va, c'est parti. Les gars, petite parenthèse, je viens d'enfiler le pull, il est hyper oversize en fait. What the fuck, j'étais pas prêt. Il est immense, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas grave en vrai, il me va bien quand même, tu vois. Mais c'est bizarre, c'est super grand, je m'attendais pas à ça, pourtant c'est bien une taille M. Dites-moi parmi vous s'il y en a qui l'ont chopé, je pense que je serai pas le seul surpris. Bref, pardon, je vous dérange. Ok, c'est la fin de cet essayage les gars, quelle belle surprise, les Warash c'est incroyable, putain quel confort, c'est dingue. Franchement j'avais oublié ça. Pour moi en vrai quand j'y pense, à l'heure actuelle là, à part ma Ultra Boost, je pense que c'est ma paire la plus confortable les gars, j'ai du mal à le dire mais c'est sublime. Dites-moi ce que vous avez préféré pour l'essayage en guise de pantalon, perso je la trouve trop cool, vraiment, trop belle, confortable, magnifique, je suis très content de cet achat, j'en peux plus, je suis content. Malgré les petits défauts que je lui ai trouvé tout à l'heure vis-à-vis du manque de personnalité par rapport à la collab avec Stussy et Nike, je suis ravi et franchement on oublie vite ces petits détails quand on l'a au pied quoi, ils sont forts quand même hein. Puis elle est jolie, vraiment le colorway est magnifique je trouve avec le pantalon beige que j'ai mis, qui est pas du tout repassé ou quoi hein, mais c'est pas grave, ça rend plutôt bien, et puis avec le noir aussi. Voilà, des pantalons un peu comme ça au-dessus de la paire, je trouve que c'est cool. J'ai pas essayé avec un truc hyper large, j'ai pas essayé avec un jogging, mais je pense que globalement, ça sera un régal. Bref, on va se calmer, moi je vais vous laisser là-dessus de toute façon, comme d'habitude. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu et à commenter. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout simplement en activant la petite cloche, c'est le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.